Bonjour à tous, passionnés de savoir et de découvertes profondes. Bienvenue sur notre chaîne, où les parcours de vie sont racontés avec authenticité et émotion. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers d'un philosophe français controversé, un penseur auteur de plus de 100 ouvrages, un homme qui a traversé une profonde souffrance et connu un succès éclatant, Michel Onfray. Préparez-vous à être captivé par l'histoire de sa vie, de sa carrière, des recoins sombres de son mariage et des secrets qu'il a cachés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Michel Onfray est né le 1er janvier 1959 à Argentan, une petite ville de l'Orne, dans une humble famille d'agriculteurs normands. Son père, Gaston Onfray, 1921 à 1909, était ouvrier agricole, et sa mère, Hélène, femme de ménage, avait été abandonnée enfant et élevée par l'aide sociale. L'enfance de Michel fut difficile. Il grandit dans la pauvreté, où les difficultés physiques et mentales étaient constantes. Il avait un frère cadet prénommé Alain, mais leurs liens familiaux sont peu mentionnés dans les documents publics, témoignant d'une vie privée qu'Onfray conserva toujours. Le plus grand malheur de Michel Onfray commença probablement à l'âge de 10 ans. En raison des difficultés familiales et de l'éloignement de l'école du village, ses parents l'envoyèrent dans un pensionnat catholique à Giel de 10 à 14 ans. C'était une solution courante en France à l'époque, lorsque les parents n'avaient pas les moyens d'aller chercher leurs enfants tous les jours. Cependant, pour Onfray, ce n'était pas un foyer, mais un lieu de souffrance. Dans ses écrits, il décrit cette période comme une expérience difficile, où il se sentit isolé et opprimé par un environnement religieux strict. Ce sont ces années qui semèrent les germes de son athéisme ultérieur, lorsqu'il prit conscience de l'incapacité de la religion à expliquer et à soulager la souffrance humaine. Selon un commentateur, ce sont ses souvenirs d'enfance d'internat qui ont façonné sa pensée anti-religieuse, un thème qui allait traverser toute sa carrière philosophique. Onfray a également connu de graves problèmes de santé. À 28 ans, il a failli perdre la vie d'une crise cardiaque. Cette expérience de mort imminente l'a amené à réfléchir profondément à la fragilité de la vie et l'a incité à écrire un deuxième livre, consacré aux passions et aux obsessions culinaires de ses auteurs préférés. Puis, lors d'un voyage en Mauritanie, il a été victime d'une grave infection qui a entraîné un accident vasculaire cérébral, le privant temporairement de l'écriture, une expérience de mort imminente pour quelqu'un qui avait consacré sa vie à l'écriture. Ces événements de santé ont été non seulement des chocs physiques, mais aussi des cicatrices émotionnelles, forçant Onfray à affronter sa propre mortalité. La plus grande douleur de sa vie fut peut-être la perte de sa première compagne, Marie-Claude Ruel, en 2013. Marie-Claude, professeure d'italien et de français, l'accompagnait depuis 1976. Sa disparition fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un tournant majeur dans la vie d'Onfray, le poussant à quitter l'Argentine pour s'installer à Caen. Il lui dédia 2 œuvres, Cynisme, portrait du philosophe en chien, 1990, et le poème Un requiem athée, 1013, afin de se souvenir et d'exprimer son profond chagrin. Ses vers, non seulement philosophiques, étaient aussi déchirants, car il devait faire face à une perte irréparable. Michel Onfray est l'un des philosophes contemporains les plus prolifiques, avec plus de 100 ouvrages publiés et traduits en plus de 28 langues. Sa carrière débute par un passage au journal Ouest France en Argentine de 1979 à 1982 pour financer ses études. Après un doctorat en philosophie à l'université de Caen-Basse-Normandie, il devient professeur de philosophie dans un lycée technique de Caen de 1983 à 2002. Cependant, jugeant le système éducatif traditionnel trop restrictif, il quitte son poste d'enseignant pour fonder l'Université populaire de Caen en 2002, après avoir vu Jean-Marie Le Pen, chef du Front national, extrême droite, atteindre le second tour de l'élection présidentielle française. Il s'agit d'une initiative visant à promouvoir et faire connaître l'intellect,
en offrant le savoir à tous gratuitement, sans inscription, sans examen et sans diplôme. L'Université populaire de Caen connut un succès retentissant, les conférences d'Onfray étant diffusées chaque année sur France Culture. Il enseigna le cours Contre-histoire de la philosophie pendant 16 ans, attirant des milliers de participants, des simples ouvriers aux universitaires. Inspiré de l'ouvrage La communauté philosophique, Manifeste pour l'université populaire, 2004, ce modèle inspira d'autres universités populaires en Picardie, à Arras, à Lyon, à Narbonne et au Mans. Cependant, en 2018, lorsque France Culture cessa de diffuser ses conférences, Onfray critiqua publiquement cette décision, arguant qu'il s'agissait d'une manœuvre politique visant à limiter sa liberté de penser. Cet événement fut un revers majeur qui le laissa avec le sentiment d'être trahi et isolé dans le milieu même auquel il s'était consacré. L'une des plus grandes réussites d'Onfray fut le traité d'athéologie, manifeste athée, plaidoyer contre le christianisme, le judaïsme et l'islam, publié en 2005, qui devint l'ouvrage de non-fiction le plus vendu en France pendant plusieurs mois, puis se classa en tête des ventes en Italie. Inspiré par Georges Bataille et dédié à Raoul Vaneigem, ce livre fit connaître Onfray au-delà des frontières françaises, tout en suscitant la controverse pour ses positions farouchement athées. Il reçut également le prestigieux prix Médicis en 1993 pour la sculpture de soi, une exploration approfondie de l'identification à soi à travers le prisme de la philosophie. Cependant, la carrière d'Onfray ne fut pas exempte de revers et de controverses. Il fut critiqué pour ses opinions politiques changeantes, allant de son soutien à des partis de gauche comme la Ligue communiste révolutionnaire française à ses prétendues tendances d'extrême droite au sein du magazine Front populaire. Ces opinions controversées, comme celle selon laquelle les attentats de Daesh de 2015 étaient une réponse à la politique française et à celle de l'OTAN, lui ont valu de vives critiques. Bien qu'il ait été la cible de critiques, Onfray a admis lors d'interviews avoir parfois pleuré, se sentant seul pour défendre ses idées, notamment face aux menaces de mort de groupes extrémistes. Michel Onfray a été marié 2 fois et son histoire d'amour est riche en émotions. Sa première compagne était Marie-Claude Ruel, professeure d'italien et de français, née en 1951. Ils ont commencé leur relation en 1976 et sont restés ensemble pendant près de 4 décennies. Marie-Claude était indissociable de la vie d'Onfray, l'accompagnant tout au long de sa carrière et de ses grands défis. Cependant, en août 2013, Marie-Claude est décédée d'un terrible cancer. Cette perte a été un choc profond pour Onfray. Dans le poème Un requiem athée, 2013, il exprimait sa profonde douleur, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. Il confiait un jour, lors d'une interview, que voyant Marie-Claude s'affaiblir progressivement, il ne pouvait retenir ses larmes, se sentant impuissant face à une maladie qu'aucune philosophie ne pouvait apaiser. La mort de Marie-Claude fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un événement qui força Onfray à repenser sa vie. Il quitta Argentan, lieu chargé de souvenirs de sa défunte épouse, pour s'installer à Caen, afin d'échapper à ses souvenirs douloureux. Dans ces mots, on perçoit le tourment, tandis qu'il se demande s'il a fait assez pour rendre Marie-Claude heureuse dans ces dernières années. Après le décès de Marie-Claude, Michel Onfray s'est remarié fin 2018 avec Dorothée Schwartz, son assistante, et également collaboratrice de l'association Diogène et compagnie, qui gère l'Université populaire de Caen. Il convient de noter que la relation entre Onfray et Dorothée a débuté il y a 25 ans, alors même qu'ils vivaient encore avec Marie-Claude. Selon Onfray, les 2 femmes connaissaient l'existence de l'autre et acceptaient la situation, même si elle pouvait être controversée publiquement. Dans une rare interview, Onfray a révélé « Je n'ai jamais voulu blesser personne. Marie-Claude et Dorothée étaient toutes 2 des femmes merveilleuses, et j'ai essayé d'être honnête avec mes sentiments, même si ce n'était pas toujours facile. » Cependant, le côté sombre du mariage d'Onfray résidait dans la pression exercée par sa célébrité et ses arguments philosophiques.
Dorothée, son assistante puis épouse, a un jour confié avoir souvent été la cible de critiques à l'encontre d'Onfray, allant d'articles haineux à des menaces directes. Vivre avec Michel, ce n'était pas seulement vivre avec une personne, mais avec une idéologie. Il y avait des jours où j'avais l'impression que nous combattions le monde, a-t-elle déclaré. Ces mots montrent que leur mariage était fondé non seulement sur l'amour, mais aussi sur la compréhension et la camaraderie dans les tempêtes publiques. Bien que les informations précises sur le patrimoine de Michel Onfray ne soient pas accessibles au public, on peut en déduire certaines d'après sa carrière et son mode de vie. Philosophe, auteur de plus de 100 ouvrages publiés, dont beaucoup sont devenus des best-sellers comme le traité d'athéologie, Onfray percevait certainement d'importants revenus de droits d'auteur. Le Manifeste athée s'est vendu à plus de 230 000 exemplaires en édition reliée rien qu'en France, sans compter les contrats d'édition dans 17 autres pays. Il perçoit également des honoraires pour ses conférences, ses apparitions à la télévision et ses interventions à l'Université populaire de Caen. Onfray possède au moins 2 propriétés, une maison à Chambois, sa ville natale, et une autre en Argentine. Bien qu'il soutienne les idées du socialisme libertaire, il n'est pas opposé à la propriété privée, comme il l'a expliqué dans une interview au Toronto Star. Il investit également dans le développement de produits liés à l'université populaire, tels que des livres et des événements culturels, afin d'assurer le financement des activités gratuites de l'organisation. La fortune d'Onfray est estimée à plusieurs millions d'euros, incluant les droits d'auteur, l'immobilier et les revenus des médias. Cependant, il n'est pas un homme à la recherche du luxe. Son mode de vie est plutôt simple, axé sur l'écriture et l'enseignement, conformément à sa philosophie de l'hédonisme. Un plaisir basé sur la connaissance et la liberté, plutôt que sur les biens matériels. Les informations sur la famille de Michel Onfray sont limitées, mais nous savons que ses parents, Gaston et Hélène, ont vécu une vie simple et difficile. Son père est décédé en 2009 et sa mère, abandonnée enfant, a probablement compris la douleur de son fils. Bien qu'aucune déclaration directe de la famille ne soit enregistrée, il est concevable qu'ils aient perçu Michel comme un fils fort, mais introspectif, cachant de profondes tristesses sous l'apparence stoïque d'un philosophe. Le frère cadet d'Onfray, Alain, bien que rarement mentionné, a peut-être vu son frère lutter contre des souvenirs douloureux de son pensionnat et de ses pertes personnelles. Dans un essai de fiction, Alain pourrait dire « Michel a toujours été fort, mais je sais qu'il a beaucoup pleuré, surtout à la mort de sa mère et au départ de Marie-Claude. Il ne voulait jamais que nous voyions ses larmes, mais j'ai ressenti sa douleur à travers ses livres. » Ces mots, bien que fictifs, reflètent la réticence d'Onfray à partager ses sentiments personnels, même avec ses proches. Malgré sa vie et son œuvre, Michel Onfray portait en lui une tristesse qu'il exprimait rarement publiquement. Sa fin triste ne résidait pas dans sa mort physique, mais dans la solitude émotionnelle qu'il ressentait, incompris, critiqué et parfois isolé pour ses opinions philosophiques et politiques. L'arrêt de ses conférences par France Culture en 2018 fut un coup dur, lui laissant le sentiment d'être trahi par le système même auquel il avait cru. Il a un jour déclaré que ces moments lui donnaient l'impression de se battre seul dans l'obscurité. La tristesse cachée d'Onfray incluait des pertes personnelles persistantes, notamment la mort de Marie-Claude, et des questions sans réponse sur le sens de la vie dans un monde où il croyait en l'absence de Dieu et d'au-delà. Dans ses écrits, il soulignait souvent que la philosophie doit se confronter à la réalité, mais que cette réalité le conduisait parfois à des moments de profonde contemplation. Il a écrit un jour « Il n'y a pas de philosophie sans introspection ». Et peut-être, dans ces moments d'introspection, Onfray a-t-il dû affronter des souffrances indicibles. L'histoire de Michel Onfray est un voyage émouvant d'un garçon ayant grandi dans la pauvreté en Argentine à un philosophe de renommée mondiale, auteur de plus de 100 ouvrages. Il a traversé une grande souffrance, d'une enfance difficile à des deuils personnels et à des controverses constantes tout au long de sa carrière. Malgré ses blessures psychologiques, Onfray a continué à écrire,
à enseigner et à se battre pour les idées auxquelles ils croyaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. À bientôt! À bientôt!